Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour pour le mercredi 31 août, voilà, dernier jour de ce mois d'août. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je manque à mes devoirs encore une fois, mais bon, j'en doute pas, il n'y a pas de raison. Allez, donc on commence tout de suite avec le jeu 32 et le tirage du destin. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour cette journée. Allez, pour le mercredi 31 août, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de colère, de contrariété ici avec un 7 de carreau. Il peut y avoir une situation ici qui vous contrarie. C'est possible. Bon. Allez, on y va. Mercredi 31 août, s'il vous plaît, 2022. Alors, il y en a certains ici. On peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous. On a un 10 de carreau qui nous parle effectivement de déménagement, de voyage, de mutation. En tout cas, on nous parle de grands changements de vie. Ici, et avec ce roi de carreau, il est possible que pour certains, vous souhaitez tout simplement déménager dans une autre région, à l'étranger, pourquoi pas également, en tout cas dans un lieu qui est assez éloigné de chez vous. On peut vous parler également d'une personne de nationalité étrangère qui pourrait avoir un impact dans votre vie également. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez. Tac, tac, tac. C'est parti. Mercredi 31 août. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, on nous parle d'une dame de carreau, là, ici. Une dame de carreau avec un valet de pique. La dame de carreau, donc c'est une personne perfide, méchante, jalouse. Et on voit effectivement, le valet de pique nous confirme bien que c'est une personne toxique, malhonnête, manipulatrice, jalouse, méchante, qui peut effectivement vous créer des ennuis, des blocages dans un domaine ou dans une situation. En tout cas, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on retrouve ce 7 de carreau qui nous parle de déménagement, de voyage, de mutation et d'un grand changement de vie que vous souhaitez. D'accord? On a un valet de cœur. Alors, il est possible effectivement que ce soit ce valet de cœur qui ait ce projet-là, tout simplement. Le valet de cœur, c'est donc un fils, un frère, un meilleur ami, une personne plus jeune que vous et une personne en tout cas proche de vous. Tout simplement, on nous parle bien de tout ce qui est projet, donc en général, tout simplement. On a également le roi de cœur. Donc le roi de cœur peut représenter ici la personne que vous aimez, la personne qui vous aime. Ça peut représenter également votre papa. Ici, avec la dame de pique, on a la notion d'avoir les parents, tout simplement. Eh bien, peut-être que votre fils va vous parler de ses projets, etc. Peut-être que c'est lui qui a cette dame de carreau autour de lui qui est toxique, négative. C'est possible aussi. Bon, allez, on y va. Waouh, la dominante, le 10 de trèfle. Magnifique, meilleure carte du jeu au niveau financier. Si vous attendez une somme d'argent, elle est là. On nous parle en tout cas d'abondance avec cette carte dans tous les domaines. Donc ça, c'est plutôt sympa. On commence avec la carte de l'abondance. On a également des contrats ici. Des contrats, des signatures, des choses qui vont s'officialiser, qui vont se concrétiser. D'accord? Donc ça peut être une signature, clairement, pourquoi pas, un prêt immobilier, un contrat de travail, effectivement, qui va vous rapporter, de quoi vivre dignement, tout simplement. Ça peut être donc une somme d'argent que vous attendez, une bonne nouvelle, tout simplement. En tout cas, on a bien des signatures, on concrétise ici avec cet as de pique.
de manière peut-être inattendue. En tout cas, on nous parle de petites joies avec le 8 de cœur. On nous parle également d'invitation. Donc, vous pourriez très bien être convié à un rendez-vous, à un entretien, ben voilà, hein, pour aller signer, concrétiser ce projet ou cette situation de manière donc inattendue. Et ouais, on a la réussite, les amis. On a la réussite. Alors, on a une réussite retardée, certes, mais la réussite est là. Donc ça, c'est plutôt magnifique. Vous allez en avoir des nouvelles hein, avec ce roi de carreau, ce valet de carreau. On nous parle de nouvelles rapides qui vont vous parvenir, malgré que cette situation puisse un petit peu vous inquiéter, vous stresser, vous angoisser. D'accord? Ça peut engendrer des petits mots physiques, peut-être des baisses de morale également, c'est possible. Vous allez donc devoir vous déplacer, hein, mais ça c'est pour signer, hein, souvent on n'a pas le choix, il faut bien se déplacer. Donc là, le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements autour de chez vous, hein, c'est pas très loin, il y a quelques kilomètres à faire. Voilà. Et on nous dit tout ça avec certitude. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On nous parle de vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement de votre partenaire, masculin ou féminin, peu importe. On est bien ici sur tout ce qui est papier administratif, donc dossier, papier. Voilà, peut-être qu'on va vous demander tout simplement d'apporter votre carte vitale, votre RIB, etc. Tout simplement pour venir signer ou conclure un dossier. Donc on est vraiment dans la continuité, hein, c'est vraiment sympa. On a quand même ici de la colère, de la contrariété. On ira voir après ce qui engendre cette contrariété-là. Et puis, on nous parle encore de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire. Vous êtes là tous les deux. Vous formez le couple. Bon, alors, il reste une carte. Suis-je bête? Et puis on termine donc avec ce roi de carreau. Donc le roi de carreau nous parle de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est lointain. Peut-être que certains, comme je le disais tout à l'heure, souhaitent déménager dans une autre région, pourquoi pas, d'accord? Alors, au niveau des associations, eh bien, on a 4-8. Alors, on a 2-7, on n'en veut pas. On a 4-8. Eh bien, les 4-8, c'est magnifique. Ça nous parle de grand mariage, de bonheur, de prospérité. Donc là, clairement, il peut y avoir un engagement pour se marier, pour se paxer dans une relation sentimentale. En tout cas, eh bien, le mariage, c'est aussi les engagements. Hein. Donc, ça peut être tout à fait un engagement pour un prêt bancaire, pour un contrat de travail. Bon, c'est vraiment des bonnes nouvelles, des belles nouvelles. C'est ça que je voulais dire en fait au départ pour ce mercredi 31 août. Et après, de toute façon, on n'a pas d'autres associations. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Eh bien, on va recouvrir le 8 de pique. Le 8 de pique et puis et le 7 de carreau. Ouais. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qui vous contrarie? Eh bien, ce sont les retards, les contretemps, tout simplement. Ça vient un petit peu vous contrarier. Ça peut effectivement vous mettre un petit peu en colère, vous agacer. Voilà. Mais bon, ça c'est normal. Hein. Je me mets complètement à votre place. Et puis, eh bien, voilà, hein, ce qui vous stresse, ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, ce qui vous met un petit peu, ce qui vous baisse le moral, eh bien, ce sont les personnes toxiques autour de vous. Donc, on parle de une ou de plusieurs personnes. Mais le valet de pique, pour moi, ce sont également les ennuis, les difficultés, les obstacles que vous rencontrez dans une situation. Donc, on voit bien que c'est ça qui vous met un petit peu mal. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec. Allez, on continue. En tout cas, on a un beau tirage, hein, déjà pour ce mercredi. Allez, on va changer un petit peu, puis on va prendre le grand oracle français. Allez, pour donc ce mercredi 31 août. Mercredi 31 août. Alors, je galère toujours un peu à mélanger ce jeu parce que il est très gros. Hein, il y a 101 cartes dans le jeu.
des très gros. Puis bah moi, je suis pas un grand gabarit, hein. J'ai des petites mains. Alors, je galère un petit peu. Mais bon, on va y arriver. No panique. Allez, pour le mercredi 31 août, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, allez, mercredi 31 août, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant et la carte de la médaille. Donc là, l'enfant, eh bien, nous parle effectivement d'un enfant. Hein. Ça peut être tout simplement, vous apprenez votre propre grossesse, tout simplement. Ça peut être également une situation en lien avec un enfant, et puis la carte de la médaille, on nous parle d'avoir les honneurs, d'avoir une reconnaissance, on nous parle de quelque chose qui va s'officialiser, d'accord? La carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté qui arrive dans votre vie, hein. Donc là, on a bien quelque chose de nouveau qui officiel, voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez, on y va avec le tirage. Allez, pour le mercredi 31 août 2022. Alors, je vais baisser un peu parce que allez, vous voyez pas trop là. Ouais. Hop là. Alors, en dos de deck, on a la carte du mur. La carte du mur représente les obstacles qui se dressent devant vous. Ça peut effectivement être des obstacles que vous pouvez considérer à un moment donné comme infranchissables. Vous voyez, on est face à un mur et on ne sait pas comment le péter, ce mur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut également nous parler d'une situation où vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir, dans l'impossibilité de pouvoir changer quoi que ce soit. C'est possible. Mais regardez, derrière, on a bien la carte de l'œuf. La carte de l'œuf, c'est la naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous, mais ça peut être la naissance d'un projet également. Donc, vous pouvez peut-être vous sentir dans l'impossibilité actuellement de pouvoir concrétiser un projet. C'est possible. Alors, on a la carte des chênes. On a le clocher, le champignon, la plume, et on retrouve cette médaille au centre du jeu. C'est juste magnifique. Donc là, avec la carte des chênes, c'est comme si vous vous sentiez enchaîné à quelqu'un ou à une situation et que vous n'arriviez pas à vous en défaire, tout simplement. La carte des chênes nous parle également d'obligation, d'une certaine soumission par rapport à une situation ou à une personne. Cependant, on a quand même le clocher qui nous parle de bonnes nouvelles, les amis. Donc là, il y a vraiment une bonne nouvelle, des réjouissances qui arrivent à vous, tout simplement parce que vous allez apprendre certaines choses, apprendre peut-être tout simplement la réponse que vous attendez, apprendre des détails ou des nouvelles informations qui vont vous permettre de concrétiser un projet ou en tout cas de le remettre en route, d'accord? Et puis, on a la carte de la plume. La carte de la plume nous parle d'apaisement, de soulagement, d'une période beaucoup plus légère qui arrive vers vous ici. Et on vous dit de manière officielle. Donc ça, c'est plutôt top. Ah ouais, on a un beau tirage, les amis. On va juste recouvrir la carte donc des chênes. Et puis, tiens, peut-être enfin non, le champignon, de toute façon, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment... Bon, on va essayer de la recouvrir quand même pour voir de quoi ça peut nous parler. Si on a un domaine peut-être qui pourrait ressortir. Donc, vous voyez, avec les chênes, par rapport à cette situation où vous pouvez vous sentir enchaîné, d'accord?
ou par rapport à des obligations que vous avez encore sur le dos, on va dire ça comme ça, il y a vraiment une progression qui se fait. Il y a une évolution, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec la carte du champignon, on a la carte de la crue. Alors, la crue vient nous parler de débordement, de démesure, d'excès, d'accord? Donc, comment dire? La carte du champignon peut également représenter une prise de conscience. Peut-être ici que vous êtes dans une relation ou dans une situation qui va un petit peu trop loin. Pour moi, la crue, comme je dis souvent, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La goutte de trop, quoi. Le trop qui fait que vous prenez conscience de ce que vous avez à faire pour arrêter cet excès, cette démesure. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bref, c'était quand même un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage. Allez. On continue avec Monsieur les Miroirs. C'est parti. Allez, pour le mercredi 31 août, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui saute? On nous parle de réunion, communication, discussion. Ça peut être ici des réunions, des rendez-vous, des entretiens, tout simplement. Donc ça peut concerner tous les domaines. Mercredi 31 août, s'il vous plaît. Allez, on y va. On a la famille, on a l'hérédité. Alors, ça peut effectivement être tout simplement un rendez-vous par rapport à un héritage familial, par rapport à une succession. Ça peut être également tout simplement une réunion familiale, hein, voilà, tout simplement. Réunion familiale, vous réunissez avec vos parents, vos frères et sœurs, vos tantes, vos oncles, peu importe. Il peut y avoir des réunions familiales ici. Et puis, effectivement, pour certains, on peut être sur justement une situation d'héritage ou de succession également. Allez, mercredi 31 août. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec peut nous montrer, peut-être que vous avez essuyé déjà un échec dans une situation ici, d'accord? La carte de l'échec peut nous montrer également que vous avez peut-être des peurs, peur d'échouer, peur d'être déçu, d'accord? Oui, hein, voilà. Ça peut nous montrer aussi que vous pouvez vous sentir dans une impasse actuellement. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, la maison, la tranquillité, les correspondances et le contrat. Mais si c'est pas magnifique, les amis. Vous voyez, malgré vos peurs, on nous parle d'un homme ici. Ça peut être vous. Que vous soyez homme ou femme. Hein. D'accord? Ça peut être vous. Tout simplement. Qui avait peur. Qui avait peur d'être déçu. Peur d'échouer. Tout simplement. Peur de ne pas y arriver. Voyez? Mais cet homme peut représenter également un homme à qui vous allez avoir affaire. Puisque on a quand même des correspondances ici. Alors, on nous parle de la maison. On nous parle de la maison, peut-être que certains souhaitent justement déménager, souhaitent faire des travaux dans la maison, souhaitent accéder à la propriété. C'est possible. On nous parle de tranquillité ici, donc on vous invite à vous calmer, à vous reposer, à vous apaiser, à ne pas trop penser justement à ces peurs, à cette peur de l'échec, tout simplement, à cette peur d'être déçu. Au contraire, restez tranquille. C'est une carte également, la tranquillité, qui vient nous parler de stabilité qui va revenir vers vous. On a bien ici des correspondances, donc de la communication,
des réponses, des discussions, des messages hein, qui peuvent vous parvenir. Et on a bien quelque chose qui se concrétise encore une fois. On a des signatures. D'accord? Donc là, il y a vraiment... vous officialisez quelque chose concernant la maison, votre domicile. Mais la carte de la maison, ça peut également représenter votre fort intérieur. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être effectivement... je vais prendre l'exemple du contrat de travail. Voilà, un contrat de travail que vous signez, eh bien, qui vient... comment dire, qui vient vous faire du bien à l'intérieur de vous, tout simplement, parce que ça va vous aider au quotidien, etc., voyez. Bon, bah c'est magnifique, hein, les amis. Top, top, top. Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré. Donc, je le rappelle, c'est un jeu que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps, donc je ne connais pas encore toutes les cartes. Donc il se peut hein, que je prenne le livret ou pas. Voilà. Allez, pour le mercredi 31 août, quel message a le voyageur sacré pour nos amis? Pour le mercredi 31 août. Mercredi 31 août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a gravir la montagne. Gravir la montagne et on vous dit toujours aller de l'avant. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que malgré les obstacles, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, eh bien, restez toujours persévérant, déterminé. Toujours aller être dans l'action pour pouvoir justement eh bien, les gravir, ces montagnes. Elles ne sont pas infranchissables. Et on avait tout à l'heure la carte du mur. Ces obstacles ne sont pas infranchissables. Donc, continuez vos actions. Continuez à avoir la foi. Et allez de l'avant. D'accord ? On jette un petit coup d'œil au livre, mais je pense que, enfin, pour moi, vraiment, c'est vraiment ce que ça me dit là. Alors, juste le temps que je la trouve, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous pouvez certainement atteindre votre but. Cependant, vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Ne renoncez pas. Même si cela semble difficile, continuez d'avancer. Même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de petits pas, mais n'arrêtez pas. Vous voyez, c'était ça. Donc on lâche rien. On lâche rien, les amis. On y va, on fonce, on persévère, on est déterminé. Et on avance, on va de l'avant. Allez, on termine avec un petit message des guides des anges pour ce mercredi 31 août. Là, il y en a un peu trop, les gars. Hop, tiens, on va prendre celle-ci, elle voulait sortir. Alors, et nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, vous voyez, restez persévérants, allez de l'avant. Vos anges sont autour de vous. Ils ont entendu vos prières. Voilà, voilà mes chers pour donc ce mercredi 31 août. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.